À l'ère du numérique, l'information circule à une vitesse fulgurante. En quelques secondes seulement, une image, une vidéo ou un message peut faire le tour du pays grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun peut produire et diffuser de l'information en temps réel. Une évolution qui bouleverse les pratiques du journalisme et remet en cause la notion même des scoops. Mais dans un contexte marqué par l'insécurité, cette rapidité de diffusion soulève de nombreuses inquiétudes. À la moindre rumeur, les messages et vidéos circulent massivement sur les téléphones. Pourtant, toutes ces informations ne sont pas toujours vérifiées. Images sorties de leur contexte, vidéos anciennes présentées comme récentes ou encore contenu manipulé, la désinformation gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Chez les jeunes, principaux utilisateurs de ces plateformes, les réseaux sociaux sont devenus une source importante d'informations. Déjà, les réseaux sociaux sont devenus tout notre quotidien et parallèlement, je suis créatrice de contenu, donc oui, j'utilise les réseaux sociaux fréquemment pour m'informer. Étant web activiste et encore créatrice de contenu, je vérifie avant de croire. Et il faut que je fouille un peu les réseaux sociaux parce que oui, les réseaux sociaux sont un départ pour s'informer. Mais ce n'est pas toujours un canal fiable pour croire à tout ce qu'on voit. Avant de croire à une information, j'essaie de vérifier la fiabilité à travers les commentaires, les autres publications, le max de partage et aussi des profils des gens qui le partagent. Utilisons les réseaux sociaux pour nous informer académiquement sur le monde politique dont nous nous intéressons, effectivement. Et à travers ces réseaux de communication, il y a des sources qui sont aussi fiables et des sources qui ne sont pas fiables. Et le message que j'ai à la jeunesse, c'est de se fier au numéro vert que les autorités ont mis sur pied dans le cadre de la mobilisation générale pour informer les autorités en cas d'un quelconque suspect qu'on remarque dans la ville. Effectivement, aujourd'hui, l'Internet ou bien les réseaux sociaux quand même sont, ou bien c'est même un monde quand même inévitable pour tout celui qui veut renseigner sur le plan national et international. Et nous, en tant qu'étudiants quand même, cela est devenu comme une respiration même humaine à notre personnalité. Parce que c'est à travers les réseaux sociaux quand même que nous pouvons accéder à certains mêmes types de formations qui complètent nos formations universitaires. Et en même temps aussi à comprendre la situation de notre pays, de notre nation, tout comme aussi des autres pays du monde, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Donc vraiment, nous sommes très même attachés aux réseaux sociaux. Et à notre statut de l'étudiant, parce qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui est responsable. Et quand tu es quelqu'un de responsable, pour pouvoir préserver ta crédibilité ou bien ta responsabilité, tu dois toujours chercher la fiabilité. Tu dois toujours, s'il y a une information, la première des choses ne consiste pas à être... Tu dois d'abord mettre en pratique ou bien tu dois d'abord utiliser ce qu'on appelle l'esprit de critique. Chercher à savoir pourquoi, d'où vient quoi, ou bien chercher en tout cas à comprendre la source de l'information. Est-ce que celui qui publie cette information, c'est une personne fiable? Oui, de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus, on peut dire, un puits de savoir. Donc, étant étudiante, c'est palpable, oui. J'utilise les réseaux sociaux pour m'instruire, j'utilise les réseaux sociaux pour me divertir, j'utilise les réseaux sociaux aussi pour avoir des informations sur le plan national, sur ce qui concerne mon pays, ce qui concerne mes études. Les réseaux sociaux ne sont pas tellement fiables de nos jours. Les gens ne les utilisent pas seulement pour propager des informations fiables, mais aussi pour seulement avoir des likes, des vues, puis des abonnés. Donc, forcément, il faut vérifier les informations avant de les publier. Oui, l'utilisation des réseaux sociaux c'est l'idéal parce que utiliser les réseaux sociaux de nos jours est devenu, on peut dire même, un métier pour certains. Un métier pour certains, les uns et les autres le considèrent comme un métier, un moyen de revenu. Donc, divulguer des informations qui sont fausses n'est pas forcément avantageux ni pour la personne qui les publie et ni pour les personnes qui regardent. Et il y en a qui prennent ça à cœur et qui considèrent ça comme des informations qui sont vraies. Au Niger,
La loi portant répression de la cybercriminalité prévoit des sanctions contre toute personne qui utilise les technologies de l'information pour diffuser des contenus mensongers ou de nature à troubler l'ordre public. Autrement dit, publier ou partager une fausse information sur les réseaux sociaux peut engager la responsabilité de son auteur, vérifier la source, attendre les informations officielles et éviter de relayer les rumeurs, des gestes simples mais essentiels pour lutter contre la désinformation. Car aujourd'hui, informer ne consiste pas seulement à partager une information. Informer, c'est surtout vérifier.